un bon petit diable à la fleur de la... Dramatically set, towering at a dizzying height over the river lot, near the historic town of Cahors, is the Château de Mercues. It's a high-end chateau of 5-star standing, with oodles of comfort and style. But it's also a vineyard, with barrels and barrels of the famous black Cahors wine made from the Malbec grape, maturing underneath in its basement, while, above ground, the perfect circle is complete, with a level of traditionally charged cuisine that will take your breath away. Toute la France popped along to sample the produce and to talk to owner Bertrand Gabriel Vigoureux. Oui, écoutez, Bertrand Vigoureux, la famille Vigoureux, propriétaire du château de Mercues à Cahors, lieu historique, à la fois viticole et hôtelier, puisque dans ce château du XIIIe siècle, nous sommes dans un hôtel wine. Le château est dans la famille depuis 1983. Mon père l'a racheté. C'était déjà un relais château depuis le début des relais châteaux en 1957. Un château connu. Mais auparavant, c'était surtout la résidence des évêques de Cahors qui l'ont gardé pendant 7 siècles comme étant résidence. C'est que la période a commencé au XIIIe siècle. Avec la construction de cette résidence dans le corps du logis du château sur des vestiges d'un temple gréco-romain édifié au nom du dieu Mercure, d'où le nom Mercues. Et les évêques ont gardé cette propriété pendant 7 siècles, jusqu'en 1905 où la France a séparé les biens de l'État et de l'Église. L'Église n'a pas gardé le château de Mercues, c'est l'État qui l'a récupéré et qui l'a vendu dans le domaine. Il est issu d'une famille de négociants en vin, viticulteurs, et notre métier d'origine, c'est la viticulture. Aujourd'hui, vous savez, il y a deux activités qui sont les premières activités économiques du pays, c'est-à-dire la partie viticole, qui est pour la France une des activités les plus importantes sur le plan exportation, et l'activité touristique, puisque la France est aussi la première destination mondiale en termes de tourisme. Je ne sais pas, quand je vends une bouteille de vin au restaurant de l'hôtel, si je fais de la viticulture ou si je fais du tourisme. Donc j'ai tendance à additionner l'activité touristique à celle de la viticulture, qui en fait incontestablement la première source de richesse pour le pays en France, puisqu'on est premier producteur mondial de vin et on est première destination mondiale sur le plan. Le Lot est une terre qu'on appelle la terre des merveilles. C'est aussi un des berceaux de l'humanité, puisque quand vous avez visité tout le dessus du Lot, vous n'en avez visité que la moitié parce qu'il y a le dessous. Nous avons beaucoup de grottes, nous avons des peintures historiques de l'époque de la préhistoire, des premiers hommes, notamment des peintures magnifiques aux grottes de Pechmer. Au niveau des nationalités, on a donc notre activité principale reste avec le marché français pour à peu près la moitié de nos réservations. L'autre moitié est très internationale, avec en premier lieu une clientèle américaine. Voilà, Amérique du Nord. Ce matin, j'ai salué des Américains du Sud qui repartaient après un séjour exceptionnel, m'ont-ils dit. Donc l'Amérique reste un continent important pour nous. Et ensuite l'Europe du Nord, avec l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, qui sont les trois pays qui voyagent et qui se déplacent beaucoup sur l'Europe et qui sont friands de ces lieux chargés d'histoire. Aujourd'hui, notre production viticole est exportée à peu près à 60-70% à l'étranger pour être vendue donc, sur le territoire français à 30-40%. Très bien. Je vous remercie. Pas la chasse au papillon.